Le mot chakra nous vient du sanskrit qui signifie roue ou disque. Ces disques sont partie intégrante de tout un circuit énergétique, au sein duquel l'énergie vitale, prana, circule. Dans la conception du Kundalini Yoga, il y aurait 7 chakras principaux et des milliers de chakras secondaires. Ces 7 chakras principaux sont décrits comme formant une colonne lumineuse partant de la base de la colonne vertébrale jusqu'à la base de la tête. Chaque chakra est associé à une fonction différente et l'équilibre de chacun est garant de notre santé physique et émotionnelle. Le but est de tendre vers l'équilibre de ces 7 chakras. En les harmonisant, nous arriverons ainsi à élever notre champ d'énergie. En élevant celui-ci, nous pouvons ainsi avancer en paix et sérénité sur notre chemin de vie, Dharma. Svadhisthana est le deuxième chakra sur la Kundalini. Svadhisthana signifie le siège du soi, aussi traduit par chakra sacré. Relié aux différents samskaras, c'est-à-dire les différentes émotions que l'on peut vivre et que véhicule notre corps. Et dans cette vidéo, nous verrons son importance, les symptômes d'un déséquilibre, comment l'harmoniser et les signes qui montrent que nous avons réussi à trouver l'équilibre du chakra sacré. Svadhisthana. Ce chakra se situe dans le ventre. Pour essayer de le situer, imaginez 2 doigts en dessous du nombril. Svadhisthana est aussi appelé chakra sacré. Nos émotions les plus profondes y sont reliées. Ainsi, c'est le siège de la créativité, du désir et de la sensualité. Important, il est aussi représentatif de l'enfant qui est en nous, cette personnalité brute qui nous appartient, non changée par le monde qui nous entoure, ainsi exprimant la pureté et l'authenticité des émotions que l'on ressent. Le chakra sacré est symbolisé par un lotus orange. D'ailleurs, orange est la couleur du mantra. Ce lotus est composé de 6 pétales et en son centre, nous distinguons un croissant de lune. Son élément est l'eau. Comme dit précédemment, le rôle du chakra sacré est important car il est le siège de l'émotion. C'est ici que se développe notre imagination et notre créativité. Ainsi, Svadhisthana nous invite à dépasser la dualité entre plaisir et souffrance pour atteindre la stabilité émotionnelle et pouvoir transformer notre énergie intérieure en énergie créatrice et source de positivité. Svadhisthana nous permet ainsi de réaliser, de nous élever, mais encore faut-il trouver l'équilibre pour permettre son harmonie. Déséquilibré, il présente les symptômes suivants. Quand le chakra sacré est sous-actif, vos relations sociales sont dysfonctionnelles et donc vous n'arrivez pas à vous faire comprendre, que ce soit dans vos relations pro et encore pire dans vos relations personnelles. Ainsi, vous développez des comportements instables liés à ces émotions mal maîtrisées et mal rythmées. Par le fait, vous êtes enclin à entretenir des relations toxiques et développer aussi de la dépendance affective. C'est un cercle vicieux qui, malheureusement, attire les mauvaises rencontres. Vous pouvez aussi, par frustration de votre désir, manquer de vision et cultiver une certaine intolérance. Vous ne vous réalisez pas et rejetez la faute sur le monde qui vous entoure. Vous vous enfermez dans un monde où vous développez un manque de confiance. Le repli sur vous-même est souvent inévitable et vous plongez dans l'inactivité, un univers sans imagination et sans la moindre créativité. Avec un chakra hyperactif, vous entretenez des désirs destructeurs qui vous poussent à l'extrême pour atteindre un semblant de satisfaction émotionnelle. Vous vous perdez ainsi dans les plaisirs fantômes, à la recherche de sensations extrêmes, mais non saines du point de vue émotionnel, voire parfois physique. Alors, vous repoussez vos limites dans le mauvais sens, en agissant avec excès jusqu'à vous détruire. Émotionnellement, vous êtes instable, jaloux, et vous pouvez avoir tendance à vous transformer en manipulateur sans compassion. Antipathique, vous êtes aveuglé par vos propres désirs sans considérer les émotions des autres. Mais alors comment trouver l'équilibre et l'harmonisation de ce chakra ? Pour équilibrer son chakra sacré, plusieurs méthodes s'ouvrent à vous.
Dans un premier temps, vous pouvez, dans vos comportements du quotidien, pratiquer l'automassage autour du nombril avec des huiles essentielles. Pour aussi éveiller votre créativité et votre passion, vous pouvez pratiquer des activités artistiques, dessiner, peindre, chanter, danser. Ces activités vous permettront de libérer vos émotions et d'arriver à les harmoniser. Si vous pratiquez le yoga, plusieurs postures peuvent vous aider à un équilibrage. La posture Prasarita Padottanasana, posture de pieds écartés, la posture Upavishta Konasana, la posture de l'ongle assis, la posture Pada Konasana, la posture du papillon, ou la posture Supta Pada Konasana, c'est la posture de la déesse du sommeil. Vous pouvez aussi faire des méditations, comme des exercices de respiration avec le ventre, qui sont un bon commencement. Essayez aussi pendant la durée de celle-ci de vous concentrer sur les émotions partant de ce ventre. Pour harmoniser Svadhisthana, vous pouvez aussi pratiquer le mantra qui éveillera cette roue énergétique, la monosyllabe VAM, tout en visualisant la couleur orange. Et dans l'ensemble de ces pratiques, je vous recommande de vous entourer des pierres de prière orange, comme la cornaline et l'œil de tigre, alors qu'elles sont les signes d'un chakra équilibré. Si vous équilibrez ce chakra, vous arriverez à libérer votre passion dans tous les domaines de votre vie, aussi bien professionnel que privé. Ainsi, vous obtiendrez une certaine ouverture d'esprit, un optimisme accru sur le monde qui vous entoure. L'équilibre de ce chakra garantit aussi une vie sentimentale et intime saine, c'est-à-dire que vous êtes aligné sur vos désirs et ne vous brûlez pas les ailes dans la passion. Vous ressentirez ainsi de la positivité, de la créativité et l'envie de vous accomplir, de construire et de vous développer. Et c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Pour vous aider à harmoniser le chakra sacré, je vous accompagne à travers une courte méditation. Vous verrez le lien s'afficher juste ici. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Prenez bien soin de vous et avancez en paix dans votre éveil spirituel. À travers mes vidéos, je suis là pour vous aider et vous accompagner. Namasté.